Wow. Cette nuit fut extraordinairement folle. Et cette nuit, il y a eu le Disney Investor Day. Alors, désolé pour la prononciation. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est Disney qui balance un max de trucs pour avoir de nouveaux actionnaires et de nouveaux investisseurs. En gros, c'est ça. Il y a eu un tas de nouvelles choses pour Star Wars, Pixar, Disney et Marvel. Mais je vous le dis, Marvel, mon cerveau a fait... Et donc aujourd'hui on va parler de toutes les officialisations, nouveaux films, nouvelles séries que Marvel a annoncé hier soir, avec les dates, avec les acteurs, avec le casting. Enfin c'est un truc de malade, vraiment c'est un truc de ouf. Et bah let's go. Alors on va déjà commencer par les séries. Parce que, alors, il y a des séries que vous avez déjà vues, que vous avez déjà entendu parler, mais là on a des petites précisions et des informations plus qu'alléchantes. Et on a également des nouvelles séries, mais attendez, mindfuck vraiment. Et des nouveaux films, en plus de ceux qui ont déjà été annoncés auparavant, comme Shang-Chi, Doctor Strange 2, etc. Eux, ils ne sont pas dans cette vidéo, parce qu'ils ont déjà été annoncés. Et là, on va parler uniquement de nouveaux films. Et je vous le dis, c'est du très lourd, hein, vraiment. Commençons par les séries. Première série dans laquelle nous allons parler, c'est She-Hulk. She-Hulk est une série qui avait déjà été annoncée, mais aujourd'hui, on a l'officialisation du casting. Donc, dans le rôle de Jennifer Walters, alias She-Hulk, on a Tatiana Maslany. Alors là, attendez, c'est juste incroyable. Le retour de l'Abomination, joué par Tim Roth, le même acteur ayant joué déjà dans l'incroyable Hulk. Ouais, il est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Et Mark Ruffalo est aussi au casting, on se doute bien que c'est pas pour se branler. Il va également se transformer en Hulk et l'Abomination le retour, parce que c'est vrai qu'à la fin du film L'incroyable Hulk, on ne sait pas ce qu'est devenu l'Abomination. Et ben là on va le savoir, qu'est-ce qu'elle est devenue, où elle est, comment, où, et avec Mark Ruffalo en plus. Donc je pense que She-Hulk dans la temporalité se passera dans la suite un petit peu du coup du premier film Incroyable Hulk, je pense. Ou voilà, enfin on verra, en tout cas pas d'infos sur ça, mais en tout cas sur le casting il est là. Prochaine série donc que vous avez déjà entendu parler également, après on passe que aux nouvelles, mais là c'est la deuxième série dont vous avez déjà entendu parler, Hawkeye. Casting entier révélé, donc là on a tout le casting, retour de Jeremy Renner dans la peau de Hawkeye, ça vous le savez, tout le monde le savait. Ensuite Hailey Steinfeld pour Kate Bishop et le nouveau venu de Alaqua Cox. Alors je sais pas si je le prononce bien, dans le rôle de Maya Lopez. Maya Lopez c'est qui? C'est une super héroïne sous le nom de Echo. Donc encore une nouvelle super héroïne, on apprécie, ça fait plaisir. Donc voilà, on a tout ce casting, on sait qui sera qui, on sait tout ça. Maintenant on passe aux nouvelles séries et c'est là où ça devient mindfuck, c'est là où je vais péter un plomb. Secret Invasion. Donc c'est le retour de Samuel L. Jackson dans son rôle de Nick Fury, le retour de Ben Mendelsohn dans Captain Marvel qui reprend son rôle de Talos chef des Skrulls, qu'on a vu dans Captain Marvel 1, qu'on a vu dans Spider-Man Far From Home également. Et ben le retour, approfondissement encore plus donc de la relation entre Fury et Talos, qu'on a pu bien voir un petit peu, et c'est peut-être également dans cette série que l'on va voir le revers des Skrulls qui vont passer du côté obscur, parce que de base les Skrulls ne sont pas gentils, et d'ailleurs l'histoire de la Secret Invasion dans les comics, et ben c'est les Skrulls qui sont envahissent la Terre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, Secret Invasion ça va être une série complètement dingue. Donc Secret Invasion, voilà, série qui va être centrée sur Nick Fury et Talos, ça va être cool, ça va être plaisant, ça va être plaisir. Iron Heart, vous rêvez pas, le retour d'Iron Man, plus ou moins bien évidemment. L'actrice Dominique Thorne aura le rôle principal de la série, elle jouera Riri Williams. Riri Williams c'est une petite génie, en fait c'est un peu dans le même personnage et l'idée de Tony Stark, sauf qu'elle c'est un enfant qui grandit et qui a toujours été une génie, un peu vraiment comme Tony Stark, elle a aucune descendance familiale, mais elle est très intelligente, c'est une petite génie, elle est incomprise à l'école et donc elle décide de créer et de recréer une armure Iron Man, donc Iron Heart, série. Ça fait plaisir. Là on a quelques petites infos croustillantes concernant les New Avengers, etc. Iron Heart ça en fait partie à mon avis. D'ailleurs c'est un héros qui est très récent, qui est sorti je crois en 2015 si je dis pas de conneries. Donc c'est un héros quand même très récent. Armor Wars. Donc décidément Marvel ont décidé de prendre des personnages de seconde zone et de les mettre au premier plan. Armor Wars c'est quoi? Ce sera la série consacrée à War Machine alias James Rhodes, Don Cheadle qui aura le même rôle, enfin ce sera lui l'acteur de War Machine, comme dans les premiers films, enfin comme dans le film Iron Man 2, Iron Man 3 et Avengers Infinity War, Endgame, tout ça, c'est lui qui aura le rôle de War Machine et il revient dans sa série. Au niveau du... On a un bref petit script, je vais vous le lire, qui a été donné par Marvel eux-mêmes sur la pire crainte de Tony Stark qui se réalise. Que se passe-t-il lorsque la technologie tombe entre de mauvaises mains? Voilà, donc en gros c'est sa technologie qui passe entre de mauvaises mains. War Machine va devoir régler le problème tout seul parce que Iron est mort. Prochaine série, l'arbuste préféré des Français revient. Baby Groot aura sa série mon pote. I am Groot.
aura le droit aussi à sa série, et oui, série de court-métrage en tant que Baby Motherfucking Groot. Donc Baby Groot aura sa propre série. On aura d'ailleurs cette série va mettre en scène de nouveaux personnages qu'on n'a pas vus et qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ce qui a été dit, donc je ne sais pas encore qui, comment, où. Je pense qu'on verra Rocket quand même. Peut-être un petit peu de l'équipe de la Gardien de la Galaxie. On sait pas vraiment, mais en tout cas, Baby Groot aura sa série. C'est une sorte de petite série mini. Je pense que c'est une courte série un petit peu. Je suis pas sûr qu'elle va nous aider beaucoup dans le MCU, mais en tout cas elle est présente et ça fait plaisir. Toutes les nouvelles séries que je vous annonçais, et également on a eu 3, pas 1, pas 2, mais 3 trailers des séries. On a eu un trailer de WandaVision qui est incroyable. Ensuite on a eu un deuxième trailer pour The Winter Soldier and Falcon, enfin Falcon Winter Soldier, tout comme ça. Le thriller m'a hypé fois puissance 10 000 mon pote, vraiment la série je la trouve incroyable. Juste le trailer il m'a donné trop envie de le regarder. D'ailleurs celle-là elle sortira en printemps 2021, donc c'est assez proche. Ensuite on a eu une bande annonce pour la série Loki. Loki mon pote, Loki. On a eu cette putain de bande annonce pour Loki, et d'ailleurs grâce à cette bande annonce on voit la temporalité, la chronologie du départ de la série. Le départ de la série prendra suite à l'événement qu'il y a eu dans Avengers Endgame, lorsque les Avengers, Captain Tony et Hulk sont repartis au moment où il y avait la bataille à New York dans Avengers 1, et où on voit le Tesseract tomber dans les pieds de Loki, qui prend le Tesseract et qui se barre. Et bien niveau de la chronologie, la série commencera ici. Voilà, tout simplement. Également, on a eu des trucs complètement fous. On a eu les premières images de Miss Marvel. On a eu le trailer de What If série animée, c'est ce qui me hype un peu moins parce que forcément c'est pas vraiment dans le MCU, c'est un petit peu à part. Maintenant qu'on a parlé des séries, on va maintenant parler des films qui ont été annoncés, et les nouveaux films, uniquement les nouveaux. Et là les loulous, bah moi j'ai bandé, je vous le dis. Premier film annoncé par notre cher Kevin Feige, Captain Marvel 2. Brie Larson reprendra son rôle de Carol Danvers dans Captain Marvel 2. Évidemment, de toute façon, vous n'allez pas changer d'acteur. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que dans le film, on aura Miss Marvel, la même que dans les séries, avec la même actrice. Donc on aura le personnage de Miss Marvel dans Captain Marvel. Mais c'est pas incroyable ça, dis-moi. Et également on aura Monica Rambeau qu'on va voir dans WandaVision en tant qu'adulte, mais également qu'on a vu dans Captain Marvel 1 en tant qu'enfant. C'était la fille de l'aviatrice, genre la meilleure amie de Carol Danvers, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et donc c'est sa fille, celle qu'on voit dans le film avec son blouson, etc. Et donc elle sera présente dans Captain Marvel 2. Donc est-ce qu'elle sera là en tant qu'adulte ou enfant, je ne sais pas. Bah ça dépendra de la temporalité du truc. Alors on va parler d'un film dans lequel j'ai déjà parlé sur la chaîne, et également qui a déjà été annoncé. On va parler de Thor Love and Thunder, parce que oui messieurs dames, on a du croustillant, on a du croustillanté. Thor Love and Thunder, ils ont annoncé le méchant et celui qui sera au casting du méchant. Bon, pour le casting on savait, mais on savait pas qui il allait incarner. Le méchant sera Christian Bale, ouais, le même acteur qui a joué Batman dans la trilogie The Dark Knight. Christian Bale qui jouera Gore le boucher des dieux. Le film sera là pour le 6 mai 2022, donc on a encore le temps. Mais là, l'année 2021 va être bondée de Marvel. Du 15 janvier au 31 décembre, on va pas être lâché. Entre films, entre séries, en espérant que le Covid fasse pas trop chier avec les cinémas qui ferment, parce que ça va être trop chiant. Parce que pour le moment, Disney n'a pas encore annoncé et vouloir mettre les films sur la plateforme de streaming. Donc pour le moment tous les films sont au cinéma, même Black Widow reste au cinéma et ne sera pas pour le moment sur la plateforme de streaming. Maintenant peut-être que si cinéma ferme, peut-être qu'ils vont devoir faire un petit geste ou faire un petit quelque chose, je ne sais pas. En tout cas voilà. Ensuite on passe aux deux derniers nouveaux films, et là c'est mindfuck, hein. Vraiment c'est mindfuck. Ant-Man et la guêpe, Quantumania alias Ant-Man 3 les amis. Ant-Man 3, bon pour les pas trop fan d'Ant-Man, sachez qu'ils reviennent, moi je suis très content, j'adore ce personnage. Paul Rudd revient dans le rôle de Ant-Man. Evangeline Lilly dans le rôle de la guêpe. Michael Douglas dans le rôle de l'ancien Ant-Man, enfin le vieux quoi. Et alors son nom est imprononçable, Michel Pfeiffer, voilà, un truc comme ça. Et qui reviendra dans son rôle de la guêpe vieille, enfin la guêpe, la maman de la guêpe, enfin t'as capté. Et donc ils sont tous de retour dans leur rôle principal. Également on a Catherine Newton qui rejoint le casting, qui jouera Cassie Lang, la fille de Ant-Man. Et d'ailleurs on l'a vu dans le film Endgame quand elle a grandi, parce qu'elle n'était pas snappée, alors qu'Ant-Man oui, enfin il était dans l'univers quantique, et du coup quand il est revenu il a vu sa fille qui était grande, et donc on va la voir jouer la fille de Ant-Man. Est-ce qu'elle va avoir un rôle important? Je pense quand même un petit peu. Et maintenant, alors là c'est ce qui nous intéresse, niveau des méchants on sait aussi qui c'est. Le méchant sera Krang.
le Conquérant. Et Kang le Conquérant dans l'univers Marvel, c'est pas un petit rigolo, je vous le dis moi. Je pense qu'il va pas être là juste pour un film. Il va être là pour baiser des mères, vraiment. Et il sera joué par Jonathan Major. Voilà tout. Maintenant qu'on a Kang le Conquérant, pour relier un petit peu tout, on a un prochain film qui va nous indiquer sur toute la suite de l'univers de la phase 4 et 5. Les 4 Fantastiques ont été annoncés pour un putain de reboot, sa mère la pute. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai bandé mon pote, j'ai bandé. Les 4 Fantastiques, j'adore, je surkiffe, j'adore cet univers, je les adore. J'étais très déçu en 2015. Les premiers, j'avais adoré, et là, ils nous retournent avec du 4 Fantastiques. On n'a pas énormément d'informations sur ce film, sauf le réalisateur qui en dit long, c'est John Watts. John Watts qui a réalisé les premiers Spider-Man de Homecoming et de Far From Home. Donc, beaucoup vont être déçus que ce soit lui qui soit la réalisation du projet. Maintenant, moi je lui fais confiance. On va voir ce que ça donne. Mais déjà, les 4 Fantastiques qui sont présents dans le MCU, c'est déjà incroyablement incroyable. Moi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens. Ça fait plaisir. Donc, je pense que le film sortira en 2022. Mais attention, qui dit 4 Fantastiques dit Docteur Fatalis. Qui dit Ant-Man et la Guêpe 3 avec Kang le Conquérant dit Surfeur d'Arrente avec les 4 Fantastiques, bien sûr. Qui dit Serveur d'argent, Docteur Fatalis, Kang le Conquérant, mais dit Galactus, soyons. Donc là on a du lourd là. Là de théorie on arrive à Galactus. Donc ça va être très lourd, ça va être infiniment lourd, on va kiffer notre race. Donc moi je suis hypé à fond, à jamais été autant hypé là. Parce que j'ai jamais autant été hypé par des news, parce que vraiment c'est il y a quelques infos aussi par rapport aux anciens films. On a eu donc tout le cast de Shang-Chi qui apparaît à l'image. On sait qui c'est le méchant. Il sortira le 9 juillet 2021. Encore un film en 2021. Ça va être incroyable. Je vais vous préparer une vidéo sur tous les films et séries qui sortiront en 2021. Et ensuite en 2022, on va d'abord commencer par 2021. Je vous ferai ça courant cette semaine, vu que Wonder Woman ne sort pas au cinéma. La semaine que j'avais prévue ne sortira pas. Mais du coup on va faire une petite semaine sur ça. Ça va être tranquille ou pépère. Ça fait plaisir. Et bah en tout cas les amis, c'était incroyable, cette vidéo était incroyable, c'est la vidéo de l'année pour moi, voilà je vous le dis. On n'hésite pas bien sûr à liker cette vidéo si ces news vous ont hypé de ouf. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez également de ces séries qui vont arriver, de ces films, de ces nouveautés du MCU, dites-le moi tout. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo, vous avez été content, que vous avez été hypé par ce que j'ai dit et ce que je vous ai présenté. Moi je vous fais plein de bisous les amis, n'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On se dit à la prochaine, ciao.